Michel Leb, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous fêtez vos 40 ans de carrière au Silo à Marseille samedi 24 novembre. Alors ce spectacle, c'est pour vous l'occasion de jeter un coup d'œil dans le rétro. Quels sont les sketchs cultes que vous avez retenus ? Mais écoutez, ça a été assez compliqué parce qu'il fallait quand même que je puise dans 40 ans de carrière. Donc j'ai cherché à droite, à gauche, puis alors je me suis retrouvé avec 3 heures de spectacle. Alors j'ai dit c'était un petit peu long, donc on a taillé dans le lard et hop, je me suis retrouvé avec 2 heures selon le goût du public, ce que le public avait envie de voir finalement. Alors bien sûr, il y a des sketchs que j'ai conservés, que j'aime bien, comme La mouche et le bourdon, La machine à écrire, une évocation de l'africain aussi, mais revue et corrigée sur l'histoire du jazz qui partirait de l'Afrique jusqu'à la Nouvelle-Orléans, avec des personnages hauts en couleur, c'était une façon de parler, mais également avec la ponctuation, une mise en scène où je fais intervenir du public pour qu'ils viennent jouer une pièce avec moi sur scène, ce qui est un truc assez délirant d'ailleurs, parce que les gens ne sont pas tous forcément comédiens, mais ça les amuse de jouer une pièce de théâtre avec moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des projections sur un grand écran, où il se passe des choses absolument incroyables, et puis il y a de la musique aussi, il y a du jazz, il y a un orchestre de 8 musiciens qui m'accompagnent, voilà. Donc c'est vraiment mélanger musique et humour, et aussi ce qu'on appelle le music hall, voilà. Et ce sketch l'Africain, il avait fait vraiment polémique, vous tenez à le reprendre. Non, mais il est pas repris de toute façon comme il était, mais il est revu et corrigé, je vous dis, à travers l'histoire du jazz, voilà. Donc c'est un sketch où bon, il y a le personnage, l'accent africain, c'est quelque chose que, bon, c'est un accent, ou l'accent chinois, ou l'accent arabe, ou l'accent belge, ou l'accent, pour moi, c'est le plaisir de prendre un accent, mais là, c'est une histoire, c'est l'histoire du jazz, c'est-à-dire le jazz est né en Afrique et se termine, ou continue à travers la Nouvelle-Orléans jusqu'à nos jours. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. D'accord. Alors, il y a toujours une dimension musicale chez vous. Est-ce qu'il y a un hommage à Charles Aznavour, dont vous étiez très proche ? Ah oui, alors ça, oui. Absolument, dans le spectacle, je chante une chanson de Charles qui s'appelle « J'aime Paris au mois de mai », qui est une chanson hommage à Charles et qu'on a arrangé un peu swing, un peu jazz avec l'orchestre, et qui correspond à, évidemment, ce que je pense de Charles, qui est mon ami, qui était mon ami, et qui a été le premier à me faire confiance. C'est-à-dire que la première fois où j'ai reçu un coup de téléphone un matin pour partir en tournée, au bout du fil, c'était Charles Aznavour. Et je suis parti 6 mois en tournée avec lui dans les années 80, et c'est un souvenir extraordinaire. Et donc, je lui dois beaucoup. Charles est mon maître, mon phare, c'était quelqu'un que j'admirais, mais que j'aimais profondément aussi. Et peut-être, vous êtes très attaché, vous êtes un amoureux de la Provence. Oui. Vous passez tous vos étés à Oppède. Oui. Et vous vous impliquez dans la vie locale. Oui. Où en est le chantier de rénovation de Notre-Dame d'Alidon ? Alors, il est terminé. L'essentiel, tout ce qu'on avait projeté de faire, on l'a fait. Voilà. Au bout de 24 ans de bons et loyaux services, là, je pense que cette chapelle qui devient une cathédrale, il faut bien le dire maintenant, parce qu'elle est belle, etc., grâce et essentiellement à mes amis artistes qui sont venus bénévolement depuis 25 ans, 24 ans, chanter, faire des sketchs, jouer la comédie, etc. Grâce à tous ces amis, maintenant, cette chapelle est pratiquement restaurée. Alors, peut-être que je ferai une petite fête pour conclure cette série de festivals depuis tant d'années, et peut-être que je continuerai peut-être plus tard pour faire alors un festival dans d'autres conditions, ce sera autre chose. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la chapelle elle-même, on a terminé là, voilà. D'accord, parce que vous aviez créé au départ votre festival pour la financer. Pour la restauration, pour restaurer cette chapelle, voilà. Et tout était bénévole, la mairie, il y avait évidemment des bénévoles à la mairie d'Oppède qui ont participé depuis le début, et puis également tous mes amis artistes qui sont venus faire les spectacles bénévoles. Donc tout ça, un grand merci à eux. Mais je pense que peut-être que cette année, on fera quelque chose qui sera comme une conclusion, on va voir. Merci beaucoup Michel Leb, et donc rendez-vous pour vous le 24 novembre au Silo à Marseille. Écoutez, venez nombreux, j'espère que vous y serez aussi. Bien sûr, merci beaucoup. Au revoir.